Le Seigneur, dans sa gloire et dans sa puissance, connaît toutes choses. Il est de notre devoir à nous humains, à nous frères et sœurs dans la foi, notre devoir de comprendre ce que le Seigneur nous demande, de comprendre. Le Seigneur nous demande de comprendre ce qu'il va faire. Ce que le Seigneur va faire est une chose dont le monde ne connaît pas. Mais il est du devoir du frère et de la sœur de comprendre ce que Yah va produire dans le monde. Le monde ne comprend pas ces choses. Mais toi, frère et sœur dans la foi, dois comprendre ces choses pour avertir le monde. Yah n'a point égard à ce que le monde ne sait pas ces choses. Mais Yah prend soin de t'avertir, toi, frère et sœur, afin que tu puisses soit ranger ta vie, soit te conduire d'une manière à plaire au Seigneur. Parce que des choses arrivent. Et ces choses, selon le Seigneur, sont terribles. Les jugements du Seigneur sont devant nous. Et il sera difficile pour ce monde d'échapper au jugement du Seigneur. Le Seigneur l'a déjà déclaré. C'est un jugement qui arrive. Et il est déjà même arrivé et se manifeste au milieu de nous actuellement. C'est à vous, frères et sœurs, d'ouvrir les yeux sur les choses qui se passent. De ne pas vivre comme des frères aveugles, des sœurs aveugles. Et que ces choses viennent et que ces choses vous surprennent. Comme le dit la parole, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne. C'est un jour qui va surprendre le monde entier. Mais ce n'est pas un jour qui va te surprendre toi, frère, qui est éclairé dans la vérité, dans les Écritures, dans la pratique des œuvres de l'Esprit. Je rappelle toujours que les frères et sœurs qui aiment pratiquer les vérités du Seigneur ne seront pas surpris par ce qui arrive. Ils seront, par la grâce du ciel, bénis, par la grâce du ciel et récompensés, par la grâce du ciel sauvés. Mais ceux qui ne se donnent pas à aimer le Seigneur de tout leur cœur, à aimer la vérité, subiront les jugements du Seigneur. Nous sommes dans un monde où nous pensons que tout va bien. Un monde où les hommes ou encore le système nous a fait croire que nous sommes en paix, que nous sommes en sécurité. Loin sont ces choses en réalité, frères et sœurs. La paix, c'est le Seigneur. La sécurité, c'est le Seigneur. Parce qu'en réalité, c'est un vent de jugement qui vient du nord de la terre. Le nord présente des événements, des fléaux, des anges qui viennent sur la terre, qui sont déjà même sur la terre pour manifester le jugement du Seigneur. Et cela n'est que le commencement de ces choses. C'est pourquoi toi, frère et sœur, prête attention à comprendre ces choses et à donner le reste des jours avant que ces choses ne commencent à aimer et à pratiquer les œuvres de la vérité. Au nord de la terre arrivent les jugements du Seigneur. Et le Seigneur va juger le monde et même sa maison sans égard de personne. C'est un vent qui souffle. Ce sont des choses que j'ai vues de mes yeux. Des choses que je vais vous présenter. Que celui qui a des yeux pour voir, voie. Que celui qui a de la compréhension pour comprendre, comprenne.
Que celui qui sait réfléchir sur les choses réfléchisse pour trouver une voie. Que celui qui a des oreilles entende. Car quand ces choses vont arriver, ces choses seront comme au temps du déluge. Les hommes seront comme ils sont. Et ces choses arriveront. Ils seront étonnés de voir ces choses. Pourtant, Yah les a avertis. C'est pourquoi le frère et la sœur avertis ne sera pas surpris. Je vais lire les prophéties. Ou encore, je vais vous donner les prophéties du Seigneur, des choses qui doivent arriver. Des choses que le Seigneur m'a envoyé pour vous dire. Des choses qui vont arriver certainement et qui ont commencé à arriver. Nous nous posons la question, pourquoi ces choses arrivent déjà même? Quand on regarde un peu dans le monde, ce monde est ravagé par des situations, des phénomènes ou encore des catastrophes. Et l'homme lutte contre des choses qu'il ne peut pas vaincre. Ce sont des choses auxquelles l'homme ne peut pas lutter en réalité. Il essaie, mais il ne pourra jamais vaincre ces choses. Ces choses arrivent. Et le monde, les scientifiques appellent cela des catastrophes naturelles. Mais loin de ces mots, je vous dis, ce sont les jugements du Seigneur. Voilà la vérité. C'est vrai. Tant que c'est une chose auquel les hommes ne peuvent pas lutter, la science appelle ça des catastrophes naturelles. Mais moi, je vous dis, ce sont des jugements qui viennent du ciel. Des décisions, des décrets pris depuis le ciel pour être exécutés sur la terre parce que des trompettes sont sonnées au ciel. Ce vent va souffler encore. Il fait le tour du monde et ne s'arrêtera pas tant que le Seigneur n'aura pas décidé que ce vent s'arrête. Ce vent vient encore, comme il le dit, du nord de la terre. Et il est important, frères et sœurs, de comprendre ce que ce vent fait dans le monde. C'est un vent qui souffle et qui remplit toute la terre. Il n'épargne personne. Il n'épargne aucune ville, aucune nation, aucun pays. C'est un vent qui souffle par l'autorité du Seigneur, par la puissance de celui qui est assis sur le trône blanc. C'est un vent qui vient et les nations sont obligées de se soumettre, même les puissants. Parce que le Seigneur soumet les puissants. Nous savons que dans le ciel, tout ce qui est organisé dans le ciel sera toujours et demeurera toujours. Ce sont des choses éternelles. Mais ce qui subsiste, ce qui est aujourd'hui sur la terre, ne peut subsister parce que la mort règne sur la terre et le jugement du Seigneur règne sur la terre. Ce vent détruit et la destruction que cause ce vent est une chose normale. Parce qu'il est dit au ciel qu'il y a des choses, des hommes, des êtres qui détruisent la terre. Ils détruisent la terre et le Seigneur aussi a son action de destruction sur la terre. Mais quand le Seigneur commence à détruire la terre, il détruit ceux qui détruisent la terre. Parce que c'est au Seigneur seul de faire ce qu'il fait. Frères, sœurs, dans la foi, ce vent vient encore. Les anges qui sont chargés d'orienter ce vent, l'orientent selon le Seigneur. C'est pourquoi, réjouis-toi de ce que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Que le Seigneur fait une chose, soit cachée, soit révélée. Mais il le révèle à celui qui est intelligent. À celui qui ouvre son intelligence à la sagesse, à la crainte du Seigneur. Il y a le Tout-Puissant a caché beaucoup de choses, afin que ceux qui le craignent seuls trouvent ces choses. Ce sont des idées, des compréhensions, des forces, des éclaircissements, des sentiments, des émotions.
et bien d'autres choses encore que le croyant, l'intelligent doit posséder. Ya est en train de ravager le monde et le monde ne pourra rien faire contre ces choses. L'Église est aveuglée de plus en plus par l'Église elle-même. La tête est aveugle, les membres tomberont dans les ténèbres, dit le Seigneur. Le Seigneur vient. Il vient non pas comme autrefois, mais il vient pour voir l'œuvre de chacun lorsqu'il est parti. C'est pourquoi tu dois te mettre à comprendre ces choses. Que la vie de foi que l'Église mène, ou le frère mène, ou la sœur mène, est une vie qui doit l'amener à être capable d'être debout devant le Seigneur. Où le Seigneur, dans son jugement, va te détruire. Il détruira le père, il détruira les enfants aussi. Selon ce que le Seigneur dit. Le Seigneur fera venir ce vent et il augmentera son intensité de sorte à déraciner les sables, de sorte à détruire la cité d'or ou encore les cités d'or que possèdent les hommes. Craignons le Seigneur. Dans son action, personne ne peut le freiner. C'est pourquoi, dans ta marche, n'oublie jamais ceci, que le Seigneur est le Tout-Puissant, que chacun de nous devrait craindre. Lorsqu'il va étendre encore sa main sur les nations, comme il est en train de le faire, personne ne peut l'arrêter. Ni la prière, ni les jeunes, ni les organisations, ni les réunions, ni les puissants. Ni l'Église ne peut l'arrêter. Parce que ce sont des choses qui sont écrites dans le livre des prophéties. Le Seigneur ne fait qu'exécuter ce qu'il a dit lui-même. À la fin, voici ce qui va arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs dans la foi, attends-toi que des choses arrivent. La paix ne sera pas toujours, dit le Seigneur, mais l'exécution des choses que le Seigneur veut lui-même. L'Église est dans l'erreur en cherchant la paix, au lieu de chercher la crainte. C'est pourquoi aussi le Seigneur va envoyer une autre crainte dans le cœur de tous. Le frère ou la sœur qui n'a pas cherché la crainte durant sa foi ne trouvera pas la paix. Le monde déjà n'a pas la paix. Imaginez si IA enlève la paix. Cherchons la crainte, car le Seigneur est à craindre. Le Seigneur, lorsqu'il commencera encore ces choses, comme il est en train de le faire un peu partout dans le monde, il profitera pour juger les orgueilleux. Il rentrera dans sa maison. Il rentrera à gauche et à droite. Il aura un balai dans sa main pour nettoyer sa maison. Nous entendrons le deuil, la famine dans la maison de Ya. La tête sera frappée et les membres tomberont. Sauf les membres qui sont restés solides à regarder la face de la vérité du salut, qui restera debout devant le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, des jours approchent où la pitié ne sera pas devant le Christ, devant Isaïe, non, mais sur la vérité dans ta vie. C'est un vent fort que le Seigneur va envoyer depuis le nord. Et même, je vous le dis en vérité, depuis le nord sont venus des démons sur la terre. Les démons sont venus du nord. Ils sont comme le sable de la mer. Ils ont rempli la terre. Et les hommes ont célébré ces démons. Ils ont célébré ces démons dans des choses luxueuses, dans des choses que l'homme aujourd'hui apprécie. C'est pourquoi aussi le Seigneur vient du nord. Et il va étendre son action venant depuis le nord. Il va l'étendre jusqu'à
à l'est, à l'ouest, au sud. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui est dans ce vent, celui qui est envoyé dans ce vent, sait faire son travail. Il connaît les portes de la terre. Il ouvrira les portes de la terre et ce vent va souffler. Les nations ne comprendront point ce qui arrive. Parce que eux-mêmes ont déclenché aussi beaucoup de choses. Les hommes pensent exciter la colère du Seigneur. Mais le Seigneur amènera les hommes eux-mêmes à se détruire. Parce qu'ils veulent se moquer du Seigneur. Il y a un veilleur dans ce vent qui est chargé de détruire ceux qui détruisent la terre. Chargé de confondre les moqueurs. Parce que le Seigneur, on ne se moque pas de lui. Quiconque pense le faire, périt. C'est pourquoi, frère, crains le Seigneur de tout ton cœur. Il te dit une chose que tu dois mettre dans ton cœur. Quand tu marches, sache que le Seigneur veut que tu marches, non pas avec les moqueurs, mais que tu marches dans la vérité. En changeant ton cœur, en recherchant la crainte dans ton cœur. Parce que le Seigneur a jugé Sodome sans que personne ne puisse s'en sortir. Il a jugé tous les moqueurs qui étaient à Sodome. Ceux qui allaient vers les fétiches, ceux qui aimaient la magie, ceux qui aimaient la sorcellerie, ceux qui étaient méchants, ceux qui étaient les pédophiles, ceux qui étaient des gays. Dans ce temps, toute l'abomination de Sodome a été effacée. Mais, comme ce sont des démons qui font ces choses, nous voyons encore cette vie sur la terre. Et cette fois, ce n'est pas une ville qui pratique ces choses, c'est la terre entière. Dans chaque nation, nous trouvons ces abominations. C'est pourquoi le Seigneur va détruire. Mais une chose, le Seigneur ne détruit pas aussi vite. Il laisse monter les nations. Laissez-les monter jusqu'au temps de la moisson. Au temps de la moisson, le Seigneur laisse les péchés se multiplier afin de piéger les moqueurs. Les hommes pensent qu'ils font ceci que le Seigneur dort. Non. Afin de multiplier les péchés des pécheurs. Ceux qui pêchent consciemment, connaissant que le Seigneur est. Le Seigneur multiplie les péchés afin de les condamner avec justice. Bien qu'il laisse le temps de la repentance, mais pendant ce temps de repentance, est-ce que toi, tu veux t'enorgueillir et te rendre dur, t'endurcir, tes péchés augmentent et se multiplient. Tu ne pourras même pas échapper devant le Seigneur face au jour qu'il a réservé pour la géhenne. Qui pourra échapper à ce jour-là? Sauf celui qui a une crainte dans son cœur. Le Seigneur verra cette crainte pour le sauver. Le Seigneur n'est pas dans un tri quelconque. Le Seigneur aime celui qui aime ses œuvres et sa parole. Ceux qui veulent marcher sans loi, marcheront sans loi. Qui le Seigneur a empêché? Lorsque cette personne veut marcher sans la loi du Seigneur, dites-moi sur la terre, depuis que nous existons sur la terre, qui le Seigneur a empêché? Ceux qui veulent marcher sans la loi, marchent sans la loi. Ils marchent selon leurs penchants et ils vont d'après leurs œuvres au jugement. C'est pourquoi, frère, ne te presse pas et ne sois pas affaibli et ne sois pas découragé si des hommes ne se convertissent pas. Mais toi, reste fort parce que le soleil va se lever et le vent va souffler. Reste fort jusqu'à ce que ces choses arrivent. Car seul le Seigneur sait toutes choses et il le fait à merveille, ce qu'il veut faire. Le veilleur qui est chargé de faire ces choses est si puissant. Le Seigneur l'a envoyé et il tourne autour du soleil actuellement. Il tourne autour de la lune actuellement. Il voit tout. Le Seigneur connaît tout. Il ouvrira les portes de la terre. Il fera trembler la terre. Il fera mugir les océans. Il ira à gauche et à droite, et les hommes trembleront sur la terre. Mais c'est pourquoi tu dois mettre ton cœur
afin que lorsque ces choses vont arriver, le Seigneur ait pitié de toi. En ce jour-là, il n'y aura aucun puissant. Personne ne dira « je suis puissant ». Personne ne pourra dire « je suis riche ». Personne ne dira « c'est moi ». Les nations puissantes seront devant lui comme de la fumée. De la fumée qui se dissipe. C'est pourquoi, frère, je t'exhorte à prendre au sérieux ce temps. C'est un temps que l'Église devait comprendre. Mais l'Église, 10 ans en arrière, ou encore 20 ans en arrière, a vécu une vie qui l'a aveuglé. Il ne peut pas comprendre ce temps qui arrive. Donc l'Église vit l'aveuglement. Mais il y a quelques-uns dans la foi qui comprennent ces choses. Prenons 10 ans de vie de l'Église dans la prospérité. Puisque l'Église est prospère aujourd'hui, nous n'en disconvient pas. Et nous n'en disconvient pas, l'Église est prospère, mais sa vie de prospérité l'a aveuglé. Tu es devenu aveugle pour comprendre ces choses. Je ne te dirai pas ce qui doit t'arriver, mais je t'annonce seulement que le Seigneur envoie le vent. C'est à toi de t'élever, de comprendre, de nettoyer tes yeux, de nettoyer tes mains, ta conscience, et de voir ce que le Seigneur est prêt à faire rentrer dans le monde. Que celui qui a des oreilles comprenne pour entendre, que fasse ainsi. C'est pourquoi, encore frère, prends conscience, comme je le dis. C'est celui qui va comprendre ce que le Seigneur dit qui sera sauvé. Ce n'est pas celui en réalité qui est tout le temps présent à l'église. Ce n'est pas celui qui est tout le temps présent dans les jeûnes. Ce n'est pas celui qui est tout le temps présent dans les prières. Mais c'est celui qui comprend ce que le Seigneur dit pour prier. Il faut comprendre ce que le Seigneur veut pour prier. Comme il est écrit dans le petit livre, on ne prie pas comme ça. On prie avec la vérité. Tu dois prier avec la vérité des Écritures. Afin d'être, ou encore afin d'avoir une prière qui traverse le ciel. Parce qu'il est écrit que la prière de celui qui craint le Seigneur, du juste, qui craint, qui a la crainte du Seigneur dans son cœur, est d'une grande efficacité. Pourquoi nous parlons d'efficacité dans la parole? C'est parce qu'en réalité, quand quelqu'un prie, sa prière monte. Et avant d'arriver au ciel, la prière doit traverser le deuxième ciel avant d'arriver au ciel. Si ta vie n'est pas conforme à la parole du Seigneur, ta prière ne peut pas traverser le deuxième ciel. Ta prière est bloquée chez Satan, qui est au deuxième ciel. Et il bloque à cause du péché, à cause du manque de pardon, à cause de la colère. Il bloque les prières de beaucoup de personnes. Ce qui veut dire que tu vis dans le péché. Tu as un cœur méchant. Tu vas à l'église. Tu es mal à l'église, mais tu es méchant. Ta prière n'est pas connue devant le Seigneur. Le Seigneur ne te connaît, mais il n'entend pas tes prières. Il ne dit pas que tu ne pries pas. Tu pries certes, mais ta prière n'est pas entendue au ciel, selon les lois que le Seigneur a données dans la parole. Je prends un exemple. Pourquoi l'église sera jugée? Toutes les églises qui prient en mettant le feu sur les autres. C'est le code en fait. Quand nous lisons l'évangile dans Matthieu, nous voyons que le Seigneur dit de prier pour les ennemis. Et donc ta prière sera arrêtée au deuxième ciel. Et même Satan va prendre cette prière pour travailler. Ça sera un instrument de travail entre ses mains. Il va prendre cette prière de feu contre les hommes que le Christ est venu sauver, les hommes dans le péché, les hommes dans la sorcellerie. Parce qu'en réalité, la Bible dit que le Seigneur nous précise bien que tous sont nés dans le péché, dans l'iniquité, et doivent parvenir à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Tous sont nés dans le péché et doivent être sauvés. Et donc quand tu pries en dehors de ce que le Seigneur a dit, ta prière ne monte pas au ciel. Peu importe l'onction que tu as, peu importe ce que tu fais,
peu importe tes biens sur la terre. Il faut faire les choses d'après le code, d'après les enseignements, les instructions, d'après la route qu'on t'a montrée. Nous pouvons avoir une belle et une grande église, mais qui ne suit pas le code, qui ne suit pas les commandements. C'est une église qui n'est pas connue par le Seigneur. Ne te trompe même pas. Il suffit d'attendre seulement le jour de la moisson pour comprendre. Au temps de la moisson, je vous dis la vérité, frères et sœurs, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Le Seigneur fermera les yeux pour ne même pas te regarder. Le Seigneur détruira même des églises. Il enverra le feu de sa bouche pour détruire des églises. Le Seigneur va brûler des pasteurs avec l'épée qui est dans sa bouche. Le Seigneur va les consumer de la tête jusqu'aux pieds. Le Seigneur va jeter certains dans le feu. Il dira, je ne vous connais pas. Et il ajoutera, vous êtes des pratiquants du péché. C'est pourquoi je vous dis, frères et ceux qui aiment la vérité. Parce que la vérité, c'est l'amour. Si tu dis que tu es dans le Seigneur, que tu crains le Seigneur, que tu as la crainte dans ton cœur, que tu n'aimes pas ton prochain. Parce qu'aimer son prochain, c'est dans le comportement de chaque jour. Tu salues ceux qui te saluent. Aujourd'hui, nous voyons que l'église est remplie de riches. Les riches se saluent entre eux. Les riches ont abandonné ce que je peux dire. Ils ont laissé regarder ce qu'ils devaient faire. Soutenir les faibles, les pauvres. Mais aujourd'hui, nous voyons que les riches sont entre les riches. Dans l'église, l'église est devenue riche. Et l'église est devenue de plus en plus aveugle. Lisons Laodicée, comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 3. Tu es riche, c'est vrai, nous reconnaissons ta richesse. Mais si tu es devant la balance, tu n'as rien du tout. Ton cœur doit être riche plus que ta chair. Quand nous regardons dans le monde, l'église mondaine, l'église qui est dans le monde, cette église est vraiment riche des choses de la terre. Mais quand nous regardons dans son cœur vide, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de crainte. Le Seigneur ne vit pas dans ce cœur. Le Seigneur connaît la vérité sur tout ce que l'Église fait. Rien ne sera caché devant lui. C'est pourquoi ce feu ou encore ce vent va ravager. Il faut que cela vienne pour montrer entre celui, pour faire la différence entre celui qui sait le Seigneur et celui qui ne sait pas le Seigneur. Parce que tous disent ou tous prétendent servir le Seigneur, mais le Seigneur va séparer entre le blé et l'ivraie, entre le mensonge et la vérité. Regarde de tes yeux ce spectacle qui sera. Mais le Seigneur fera les choses comme il veut. Car le royaume des cieux ne vient pas de façon spectaculaire. Les choses seront d'après le Seigneur et le Seigneur fera un travail approfondi. Et les anges seront en action et ceux qui aiment la vérité comprendront ce que le Seigneur va exécuter sur la terre. Crains le Seigneur mon frère, crains le Seigneur ma soeur et donne ton cœur à la sagesse. Ne l'oublie pas, donne ton cœur à la sagesse. Les Écritures sont en train de s'accomplir. Lisez vos Bibles. Lisez la parole pour connaître les Écritures. Voici que les deux témoins sont au milieu de vous. La bête est présente, n'est-ce pas? Le monde de la bête est bien construit. Les deux témoins vivent au milieu de vous. Vous devez les écouter. De peur que le Seigneur vienne et vous détruise. Parce qu'en réalité, les deux témoins savent ce qu'il faut pour que vous échappez à ce vent. Si vous ne connaissez pas ce que les deux témoins enseignent et disent, ces deux témoins qui sont actuellement au milieu de vous, si vous ne connaissez pas leurs paroles ou encore ce qu'ils disent, ce vent viendra et vous atteindra.
Personne sur la terre ne pourra résister à ce vent violent que le Seigneur va envoyer. C'est pourquoi lève-toi et comprends ces choses. Lève-toi et crains le Seigneur, change ton cœur et viens à la vérité qui est dans les Écritures. Tu as une Bible à la maison, c'est la vérité qui est dans le Nouveau Testament, la vérité du cœur. Si tu veux changer de cœur, ouvre les paroles du Christ, lis-les et mets-les en pratique pour changer, pour lui plaire, afin d'échapper à la colère du Seigneur. Il est temps de marcher sérieusement. Il est temps de quitter la vraisemblance, faire semblant devant des frères que je suis un chrétien, que je suis un croyant. Il fait semblant, il marche comme un chrétien moderne. Non, je dois faire attention. Je dois faire vraiment attention. Je dois faire ce qui est juste devant le Seigneur. Devant le Seigneur, c'est ce qui est juste qui compte. C'est ce qui est écrit dans les Écritures qui compte. C'est ce qui est prêché par les évangiles qui compte. C'est ce qui est instruction du Seigneur qui compte. C'est ce qui est commandement du Seigneur qui compte. Devant lui, c'est ce qui compte. Mais peut-être devant l'Église, ce n'est pas le cas. Devant l'Église, ce qui compte, c'est ce que vous savez. Il faut louer le Seigneur. Louer. Regardez les Écritures. Quand nous lisons les Écritures nous demandent autre chose. Chanter, danser n'est pas ce que le Seigneur vous demande. Votre cœur est une maison qui doit changer. C'est comme, c'est une habitation, les choses doivent changer dans votre cœur. Ce n'est pas que les danses, ce n'est pas que les chants. Non, ce sont des compréhensions qui rentrent dans vos cœurs, dans votre intelligence. Ça change la manière de comprendre et vous vivez après le Seigneur. Je prends un exemple. Un homme ou encore une personne qu'on peut dire qui est sans intelligence, qui est bête, qui se comporte, qu'on peut dire comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est parce qu'en réalité, on lui manque la route, la sagesse. Il ne comprend pas certaines choses. Il en a de même. Si l'Église, les chrétiens ne comprennent pas certaines choses, ils vont faire que chanter, danser. Le cœur qui est la chose principale, qui doit changer, être rempli d'instructions, si ce cœur n'est pas changé, tu n'y entreras pas au ciel. Parce qu'en réalité, le Seigneur a bien précisé que si tu ne te convertis, si tu n'arrives pas à te convertir, ou encore si tu ne deviens comme un enfant, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Ce qui est différent de faire des miracles. Tu peux faire des miracles. Judas même qui allait en enfer, qui a trahi le Seigneur, a fait des miracles, il a ressuscité des morts. Cependant, il n'est pas devenu un enfant. Devenir un enfant, c'est sur le Christ. C'est de plaire au Christ. Tu parles à l'église tous les jours, mais tu as un cœur qui est dur. Pourquoi? En réalité, ton cœur peut changer, mais tu n'as jamais pris l'attention, ou encore, tu n'as jamais prêté attention de changer ton cœur. Pour toi, il faut aller à l'église, il faut donner les dîmes, les offrandes. Mais le Seigneur dit, si tu me trouves là où je suis avec ton cœur, tu iras en enfer. Ce n'est pas le fait d'aller embellir l'église. Tu es présent, acte de présence, acte de présence, acte de présence. Donner la dîme. Change ton cœur avant d'être devant le Seigneur. Si tu es devant le Seigneur, sans que ton cœur ne change dès ici-bas, tu le regretteras toute ta vie. C'est pourquoi fais attention. C'est pourquoi frère, fais attention. C'est pourquoi sœur, fais attention. C'est à toi de faire les efforts pour changer. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va jeûner pour toi. Personne ne va lire la Bible à ta place. Il faut toi seul pour le faire. Il faut toi seul pour dire au Seigneur que tu l'aimes. Le monde ne va pas t'encourager. C'est toi qui dois, comme Jésus, le Seigneur a dit, encourage-toi toi-même. Tu dois t'encourager toi-même pour lire la Bible. T'encourager toi-même pour prier. Parce qu'il y a tout dans le monde pour te décourager. Il y a tout dans le monde pour prendre ton temps, pour épuiser ton temps. Comme d'autres le disent,
Et comme ils ont une expression, ils disent, je viens tuer le temps. Il y a tout pour tuer ton temps. Et tu seras devant le Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur te dira, est-ce que vraiment tu voulais que j'aie pitié de toi? Tu ne seras sauvé que par tes propres efforts. Si tu ne fais pas des efforts et que tu dis le Seigneur va me sauver, tu échoueras. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, sera sauvé. Si tu n'as pas vaincu, il te dit, peu importe des illusions bibliques, à celui qui vaincra, nous sommes dans un combat perpétuel. Tu dois combattre pour garder tes sentiments. Tu dois combattre pour garder la force de lire la parole. Tu dois garder le cap, toujours à être quelqu'un, une personne éveillée devant le Seigneur. Tu as un ennemi qui ne dort pas et toi tu dors. Tu as un ennemi qui ne cesse de travailler pour t'empêcher de lire la Bible, pour t'empêcher de prier, d'aimer, de pardonner, pour t'empêcher de faire les œuvres du Seigneur. Et toi tu dis, je suis sauvé par le Seigneur, et puis tu es là. Tu ne vis que par des prières, mais tu ne vis pas par la résistance. Il suffit des croyants qui vivent seulement à prier, mais qui ne résistent pas. Il faut résister. Oh Seigneur, merci pour ce jour que tu m'as donné. Oh, ils sont partis. Durant la journée, si tu as résisté au mensonge. Parce qu'il ne faut pas dire que tu es sauvé par la foi et que durant toute la journée, le Seigneur dit les menteurs n'hériteront pas au ciel. C'est écrit. Les impudiques n'hériteront pas au ciel. Les maîtres, les sorciers. Les sorcières n'hériteront pas le royaume des cieux. La nuit, tu pries avant de dormir. Matin, tu pries avant d'aller au travail, avant d'aller au dehors. Mais est-ce que durant cet intervalle, du matin jusqu'au soir, est-ce que tu as résisté au péché qui est ton ennemi? Est-ce que tu as résisté à la tentation? Viens prendre bien avec mon frère. Hein, viens. Viens prendre bien. Est-ce que tu as résisté? Tu ne résistes pas pour vivre la foi, mais tu veux rentrer au ciel. Tu ne résistes pas pour plaire au Seigneur, mais tu veux que le Seigneur te bénisse à chaque fois. C'est pourquoi, si tu sais que toi-même tu vis dans le péché, et que l'église, le pasteur te dit que tu es béni, il faut te dire que tu es maudit en réalité. Tu vis dans le péché. Parce que tu as de l'argent, dit que tu es béni. Reconnais toi-même la vérité. Tu es maudit. Et il te dit ces choses pour que tes yeux s'ouvrent dès maintenant, pour que cette malédiction quitte ta tête. Quand le Seigneur dira à d'autres personnes, dehors, c'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est plus pire que la pauvreté. Vous avez peur d'être pauvre. Je ne dis pas d'être pauvre, mais vous avez peur de la pauvreté, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur te dira dehors, mais c'est une malédiction. Il le dira à beaucoup de personnes. Ceux qui pensent être intelligents, qui ont les raisonnements bibliques, ils raisonnent. Les mondains, nous connaissons toutes les pensées mondaines. Des gens qui raisonnent, pensant faire telle la parole du Seigneur. Le Seigneur va augmenter leur raisonnement. Le Seigneur ne veut même pas arrêter leur raisonnement. Il veut toujours écouter les raisonnements pour augmenter leurs péchés, pour écrire leurs péchés dans le cahier. Et leur péché va augmenter pour ce jour-là. Où ils verront qu'en fait, ils n'ont aucune parole. Parce que de l'autre côté, quand tu es devant le Seigneur, tu ne peux pas parler. L'orgueilleux, le sage du monde n'a aucune parole devant le Maître. C'est pourquoi n'écoute pas, frères et sœurs, à gauche, à droite, les raisonneurs. Aime le Seigneur et crains le Seigneur. Lis la parole, les œuvres. Il y a des commandements dans le Nouveau Testament. Le Seigneur te demande des pratiques. Et ces pratiques, ne l'oublie pas, frère. Et ces pratiques, n'oublie pas ces pratiques. C'est pourquoi je te rappelle encore, avant toute chose, que le vent vient du nord, qui va souffler à cause de ce monde déchu, à cause de ce système, à cause du programme aussi que le Seigneur a écrit et qu'il est en train d'exécuter. Que le Seigneur vous encourage, mais je vous dis qu'il vous a déjà encouragé.
C'est à vous de vous lever. C'est à vous de regarder l'intérêt que vous aurez à changer. Ce que tu vas obtenir dans le changement. Si tu savais pourquoi le Seigneur te dit de changer, de pratiquer la parole, de venir à aimer les yeux qui te donnent d'aimer, si tu savais ce que tu allais avoir, tu donneras tout ton temps, toute ta vie, toute ton âme pour chercher ces choses-là. Avant de terminer, je donnerai ce témoignage de certains frères et sœurs dans la foi qui sont allés devant le Seigneur. Je vous dirai qu'est-ce qu'ils étaient. Ils sont à l'église tous les dimanches, les mercredis, pour les répétitions, les samedis. Ce sont des frères, 2 frères et une sœur, qui pensent que le Seigneur est trop loin. Le Seigneur est jusqu'au ciel. Le temps il va venir voir sur la terre, ils ont déjà fini. Non. C'est pourquoi il dit tu dois comprendre les choses. Sois intelligent. Ses frères et sœurs étaient dans une grande ignorance. Le Seigneur est trop loin. Mais il te dit que le Seigneur, c'est le vent. Tu ne sais même pas où il est. Le Seigneur est partout. Il est au ciel et sur la terre en même temps. Le Seigneur voit tout ce qui est caché. Des frères qui vivent dans le désordre. Ils n'ont pas conservé leur vie de foi. Ils étaient dans l'église et ils avaient raison. Parce que dans l'église, on n'enseignait pas la repentance. On n'enseignait pas le salut. On n'enseignait pas la sanctification. Et ces frères n'avaient pas cette nourriture quotidienne pour résister face au péché. Ils n'ont pas reçu la crainte du Seigneur dans des enseignements. Et leur foi vacillait à gauche et à droite. Ils avaient une foi fondée sur l'illusion. Nous serons sauvés par Dieu. Dieu a déjà payé pour nos péchés. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous envoyer en enfer. Ils ont déjà des idées, des raisonnements. Et voici qu'ils sont devant le Seigneur, des chrétiens devant le Seigneur. Le Seigneur leur montre leur vie. Devant le Seigneur, ils ont compris qu'en fait, ils devaient vivre. C'est devant le Seigneur qu'ils ont compris qu'ils devaient vivre d'après la sanctification. C'est devant le Seigneur qu'ils ont compris que la richesse de la terre, les biens, la luxure, les habits, toutes ces choses n'étaient pas réellement importantes. C'est pourquoi le chrétien a dit le vêtement, la nourriture suffira. C'est devant le Seigneur qu'ils ont compris ces choses. Que tout ce temps qu'ils ont mis à chercher ces choses n'était pas important face à ce temps où ils étaient, ils sont devant le Seigneur. Ils sont devant le Seigneur, ils ont besoin seulement de la foi. Mais là, ils voient qu'ils n'ont même pas la foi. Des gens qui ont passé 10 ans à l'église. Des gens qui étaient tout le temps à l'église. Ils ne peuvent pas rentrer au ciel. Ils sont dans l'amertume. Ils sont dans les larmes. Ils sont dans les grincements de dents. Ils sont dans les pleurs. La sœur, elle pleure. La sœur, elle a perdu tout. Elle est dans les larmes. Elle regrette. Le Seigneur lui montre toute sa vie. Quand elle s'habillait sexy à cause d'un petit qui est assis quelque part. Tout ce temps, le frère qui se joue au gentleman à cause de la petite fille qui est au fond. Et ils n'ont pas su, ils n'ont pas eu le temps de vivre le sérieux. Ils ont été trompés par le temps. Ils ont été trompés
par la vie de l'Église actuelle, qui incite les jeunes à danser, qui incite les jeunes à organiser des sorties, à être en fait à vivre une vie de jeunesse. L'Église soutient les jeunes à vivre la vie de jeunesse. Pourtant, c'est écrit dans les Écritures. Le plus grand conseil que le Seigneur a donné aux jeunes, c'est fuir les passions de la jeunesse. Ça dépend. Aujourd'hui, l'Église comprend la parole pour vivre comme elle veut. Non, le Seigneur a dit ces choses, mais tu sais, c'est pas en réalité ce que le Seigneur voulait dire. Nous déplaçons le sens de la parole. C'est pourquoi le Seigneur aussi ne sera pas, ou encore, il dirait, sera sans pitié lorsqu'il jugera. Le Seigneur donne une parole, les hommes s'élèvent, ils sont trop intelligents pour déplacer le sens des paroles du Seigneur. Et ça conduit des jeunes, des gens, des personnes, des familles, des parents devant le Seigneur qui ne peuvent pas rentrer au ciel. Ah, je pensais que, ah Seigneur, ah non, je pensais que, ah tu pensais. 10 ans, 20 ans dans l'église, toi tu penses. Il faut comprendre, arrête de penser, comprends et pratique. Parce que le but, tu seras devant le Seigneur après la vie que tu es en train de mener dans l'église. L'église, ça n'arrête pas seulement l'église. Même quand tu es à la maison, tu vis la foi. Quand tu es au dehors, tu vis la foi. Quand tu es au travail, tu vis la foi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe ta main et jette ta main. C'est tes yeux. Sur tes yeux, arrache tes yeux et jette-la. Ils sont les sens. Le Seigneur te demande d'être sérieux, de ne pas faire toutes choses. L'église ne peut pas accepter tout. Aujourd'hui, l'église a accepté cette vie mondaine. On prend des rythmes musicaux dans le monde, on l'adapte à la chrétienté et on donne ça aux jeunes. Et le pasteur est d'accord. Malheur pour toi, pasteur, pour cette décision que tu prends sans tenir compte des Écritures, lorsque le Seigneur dit aux jeunes de fuir les passions de la jeunesse. On envoie les passions du monde, embellit un peu, on l'introduit dans l'église et nous sommes d'accord. Quelle malédiction. C'est pourquoi il dit, celui qui vaincra. Si tu es un pasteur, tu n'as pas vaincu le monde, tu vis avec le monde. Et c'est le monde qui te comprend. Les frères dans la vérité ne te comprendront jamais. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec d'autres pasteurs. Ils disent ces choses d'après les Écritures. Il faut être d'accord avec le Seigneur. Être d'accord avec le Seigneur, c'est être d'accord avec les Écritures. N'imagine rien. Sois dans les Écritures. N'ajoute rien. N'aime point le monde. Lorsque nous acceptons, il prend l'exemple une musique comme le rap, l'R&B et le Zouglou par exemple. On l'adapte un peu, on l'embellit un peu, on retranche un peu des choses. Ok, c'est bon, ça peut aller, on l'introduit dans l'église. Ça a été pris dans le monde. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est pris dans la foi et qui est amené dans le monde et le monde accepte? On n'a jamais vu quelque chose dans la foi envoyé dans le monde et le monde accepte. Le monde rejette la foi. Donc ceux qui viennent, ceux qui dans le monde peuvent venir dans la foi, eux aussi ils rejettent le monde. Ils doivent rejeter le monde pour rentrer dans la foi. Est-ce que le monde peut pratiquer la sanctification? Ça, c'est une de la foi. Si tu prends la sanctification et que tu envoies, tu donnes au monde, le monde ne peut pas manger cette nourriture. Mais pourquoi prendre donc quelque chose dans le monde et l'embellir et pour le donner comme nourriture à ceux qui sont dans la foi? N'est-ce pas un jugement que nous sommes en train de provoquer devant le Seigneur? Et le Seigneur aussi va juger. Et il en a de même pour beaucoup de choses dans l'église. Beaucoup de choses ont introduit l'église. Beaucoup de choses. Nettoie ta maison. Le maître arrive. Nettoie ta maison. Sinon, que celui qui a des oreilles entende. Garde la foi. Cherche le Seigneur. Écoute l'Esprit. Approche ton âme du Seigneur. La foi, tu trouveras la foi dans la crainte, non dans les amusements.
Tu trouveras la foi dans des réflexions. Réfléchis. Assieds-toi et réfléchis. Un croyant réfléchit sur les choses du Seigneur. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu me réserves lorsque je serai au ciel? Il y a des chrétiens, mais ils ne se posent même pas de questions. Je vis la foi, c'est pourquoi. Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Seigneur, aide-moi à pardonner. Nos prières, Seigneur, aide-moi. Il veut être millionnaire, Seigneur, je t'en prie. Aide-moi à voir, Seigneur. Homme de Dieu, prie pour moi. Homme de Dieu, impose-moi les mains. Des prières vaines. Et de ces gens, personne meurt, ils s'en vont au ciel. Et plutôt, pourquoi au ciel? Tu n'as jamais cherché le ciel et tu vas aller au ciel. Moi, est-ce que je souhaite que tu ailles au ciel? C'est pourquoi il dit ces choses. Parce que, il dit c'est parce qu'il a vu des gens aller devant le Seigneur et le Seigneur est rejeté. Étant devant le Seigneur, ils ont dit que Seigneur, je suis chrétien, je suis chrétienne. Le Seigneur dit d'accord, on va ouvrir le livre de ta vie. En ouvrant le livre de leur vie, ils ne sont pas des croyants. Ils sont des chrétiens bien sûr, mais ils ne sont pas des croyants. Ils ne sont pas des pratiquants. Le Seigneur ne connaît pas leur vie. Voilà le danger auquel ils étaient exposés. C'est aussi pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand ils tireront devant le Seigneur va mesurer leur vie, leur foi. Si ce n'est pas des choses que le Seigneur aime, tu resteras au dehors comme une vierge folle à qui on parle, elle pense qu'elle est intelligente. À qui on parle, elle pense que c'est tout. À qui on parle, elle pense comprendre tout. Ils ne sont pas une église orgueilleuse. Ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui se repentent. C'est comme un enfant qui court et on lui dit arrête-toi, ne continue pas là où tu vas. Sinon quelque chose va t'arriver. Cet enfant, s'il est intelligent, il va retourner. Mais il dira non, moi je suis fort. Ce qui arrive là, je vais lutter, je vais combattre. Ça, c'est pas un enfant qui est intelligent. L'enfant intelligent, il écoute les conseils, il retourne. En retournant, il va échapper. Mais les orgueilleux tomberont dans la fosse. L'église orgueilleuse va tomber dans la fosse. Le frère orgueilleux va tomber dans le trou. Oui, la sœur orgueilleuse va tomber dans les pièges. Mais sanctifie-toi. Dépouille-toi des choses que le Seigneur n'aime pas. Arrêtons les illusions. Le Seigneur a dit n'aime pas quelque chose, toi aussi n'aime pas ces choses. Un croyant là, il déteste. C'est-à-dire il connaît ce que le Seigneur n'aime pas et il déteste aussi ce que le Seigneur déteste. Comme mon maître il déteste ces choses, moi aussi je déteste ces choses. Comme mon père n'aime pas ces choses, moi aussi je n'aime pas ces choses. Comme le ciel n'est pas en accord avec ces choses, moi aussi je ne suis pas en accord. Mais comment est-ce que des choses mondaines, toi église, tu es d'accord avec? Il y a toutes les choses mondaines. On ne citera pas tout. Mais ce qui est mondain ne doit pas être accepté par l'église à cause du jugement. Les anges seront jugés très bientôt. Il n'y a plus de temps. Satan tremble étant assis sur son trône. Si on ouvre son cœur, regarde un peu dans son cœur, il est tellement tremblant. Parce qu'il n'y a plus de temps. Le Christ revient. Il ne tardera pas. Il est même déjà au milieu de nous. Les deux témoins sont au milieu de vous. Bien sûr. C'est pourquoi, frère, prends en conscience. Rachète le temps et tu n'as pas tout le temps. Rachète le temps pour chercher le Seigneur. Rachète le temps pour aimer le Seigneur, car le Seigneur veut sauver ta vie, veut sauver ton âme. Que le Seigneur te bénisse et que la foi qui enrichit le cœur soit ce que tu recherches. La foi qui lave le cœur soit ce que tu recherches. La vie du croyant que le ciel aime et ce que toi aussi tu dois aimer pour sauver ton âme, pour sauver ta famille, pour sauver tes enfants. C'est très important. Si tu t'intéresses à la foi, tu
tu attises aussi ceux qui t'entourent. À ceux qui t'entourent aussi d'ouvrir les cœurs pour recevoir la faveur qui vient du ciel, parce que toi tu crains le Seigneur. Il ne sera pas aussi des choses favorables, toi qui vis dans la foi. Parce que tu vis dans la foi, forcément aussi que tout soit, comme on le dit aujourd'hui, facile. La foi, c'est la croix. Ceux qui ont vraiment la foi ont la croix. Les chrétiens sans la croix, ils sont nombreux. Les pasteurs sans la croix, ils sont nombreux. Et ce sont les vantards. Ceux qui aiment la facilité dans l'église, ce sont des gens qui se vantent trop. Le Seigneur le connaît, il connaît même leur bouche, ce qu'ils disent. Il connaît leurs conseils, leurs réflexions. Il connaît ce qu'ils pensent. Le Seigneur connaissait les pensées des pharisiens. Il connaît les pensées de chaque chrétien et chaque type de chrétien aujourd'hui. Le raisonnement ne manque pas dans l'église, mais le Seigneur frappera les raisonnements. Ne l'oublie pas, le Seigneur est le maître. C'est lui qui enseigne tous les pasteurs. Nous reconnaîtrons les pasteurs que le Seigneur enseigne par ce qu'ils disent. Si ce que tu dis n'a pas conduit quelqu'un au ciel, pasteur, si tu peux fuir, il faut fuir. Si tu peux échapper au Seigneur, en tout cas, cherche un moyen d'échapper. C'est écrit que le jugement des pasteurs est terrible. Tu peux le lire dans le petit livre. Bon, dans la Bible que nous avons, Jacques chapitre 3, tu peux le lire. Comme le verset aussi qui est écrit en dessous de l'écran, tu peux le lire. Si tu peux fuir, fuis. Mais pour le pasteur qui est vigilant, conduit le peuple à aimer le Seigneur. Accepte ta croix, pasteur. Parce qu'au jugement, tu ne peux pas tenir devant le Seigneur si tu as échoué. Si tu as mené les brebis à gauche, devant le Seigneur, tu ne pourras pas tenir. Ton jugement est comme celui de Lucifer, de Satan, le pasteur qui s'est rebellé. Il connaît la vérité, mais qui dit des mensonges. Pour égarer le peuple, que le Seigneur vous bénisse et que la foi soit tout ce que vous recherchez.